إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة هذه الرسالة اسمها النقد منهج شرعي لشيخنا الفاضل ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقال شيخنا رحمه الله تعالى: كذلك من الأمور التي حفظ الله بها هذا الدين ما وضع أئمة الدين أو ما وضع أئمة الدين من قواعد لمعرفة الصحيح من السقيم ومعرفة المجروحين من الرواة المزكين والمعدلين. وهذه قواعد طبقت فعلا مثل قولهم فلان ثقة وفلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان كذا وكذا. فصنفوا الناس وكتبوا الرواة وطبقوا عليهم هذه القواعد، فنقبل حديث الثقات العدول الضابطين إلى آخر الشروط التي قالوها في معرفة الصحيح: رواية عدل تام الضبط ومتصل السند غير معلل ولا شاذ. وهذه قاعدة عظيمة خرج بها الكذابون والمبتدعون الضالون، وإن كان هناك يوجد مبتدعون تقبل روايتهم عند الحاجة، وخرج بها فاحش الغلط وسيء الحفظ والمراسيل والمنقطعات وما شاكل ذلك مما بينه علماء هذا الفن في معرفة الصحيح من الضعيف والتمييز بينهما من الأحاديث ومن الرواة. Donc on poursuit bi'idhnillah azza wa jalla notre étude de cet épître du noble cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, intitulé Al-Naqdu Manhajun Shar'iyyun, qui nous rappelle c'est quoi? Yani Al-Naqdu. Qu'est-ce que signifie ce mot Al-Naqd? La critique, na'am. Explique-nous ce qu'est la critique. En quoi consiste justement ce mot-là, critique, la critique? Qu'est-ce que c'est exactement? Dans le titre, Naam, naam. c'est-à-dire mettre en lumière les erreurs. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire mettre en lumière, naam, yani ce qui est juste et ce qui est faux. Dans une parole, d'accord, dans un écrit, dans un livre. هذا هو النقد. والنقد فن شرعي. C'est une des matières
religieuse يعني, qui incombe à la communauté de faire. Donc ceux qui ont la capacité, lorsqu'ils voient une parole qui n'est pas correcte au sujet de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière générale, au sujet d'Allah, au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam, il se doit de mettre en lumière ces erreurs afin de préserver la communauté. وهذا يسمى نقدا, ce qu'on appelle le naqd, la critique. طيب. Manhajun shar'i, donc le titre c'est la critique est un manhaj qui est légiféré. وما هو المنهج? C'est quoi un manhaj, خوات في الله؟ صبري. نعم, هذا هو المنهج أو المنهاج. أي هو الطريق التي يسير عليها العبد. C'est un chemin sur lequel chemine le serviteur. هذا هو المنهج. C'est une voie, un chemin. طيب. نعم. Donc il dit le cheikh rahimahullah ta'ala, parmi les causes par lesquelles Allah tabarak wa ta'ala il a préservé sa religion, et vous savez qu'Allah tabarak wa ta'ala il s'est engagé lui-même à protéger sa religion. طيب, يعني أثناء إنزال القرآن وبعد إنزال القرآن. On a dit pendant la descente du Coran al-Karim, Allah l'a protégé contre les shayatines, hein? Et après la descente du Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala protège sa religion par le biais de ces créatures, de ces savants, de ces gens de science qui font ce travail-là justement, et bien de mettre en lumière les erreurs qu'ils pourraient lire ou entendre. Et encore une fois, dans le but de faire preuve de nasiha. Nasiha. D'accord? Et la nasiha, pour être une nasiha, elle doit être faite avec une intention qui est pure, une bonne intention. Ce travail-là doit être fait en étant bien intentionné. Et c'est quoi la bonne intention? Eh bien, protéger les musulmans, protéger la communauté et protéger surtout la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car dans le cas contraire, celui qui serait mal intentionné, qui le ferait par orgueil ou par autocomplaisance ou autre, cela ne sera pas une nasiha. Cela sera de l'orgueil, kibr, ta'yir, une condamnation, une humiliation, tahqir. هذا لا يجوز في الإسلام. بل هو من كبائر الذنوب. Cela fait même partie des péchés majeurs dans la religion. Donc parmi les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a facilité et a mis en place pour préserver sa religion, eh bien le fait qu'il ait mis sur terre des imams, des savants dans la religion qui ont, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, établi des règles, qawa'id, notamment concernant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les ahadiths. Les hadiths. Donc ces savants-là, alhamdulillah, ont émis des règles conformes à la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le but de protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de distinguer entre les ahadiths qui sont authentiques et les ahadiths qui sont faibles. Et également, ils ont fait un travail de critique justement envers les rapporteurs de ces hadiths. Envers les rapporteurs de ces hadiths. Et ils ont, entre guillemets, filtré et tamisé jusqu'à distinguer entre le rapporteur qui est fiable et le rapporteur qui au contraire n'est pas fiable. Les rapporteurs dont on peut prendre la parole, les hadiths, walhamdulillah, et ceux dont on ne pourra pas prendre les hadiths pour diverses raisons. Jaïd, ce qu'on appelle al-majruhin. Donc al-majruhuna sont les rapporteurs de hadiths qui ne sont pas fiables. Qui sont pas fiables. Ça peut être par rapport à leur manque d'intégrité, à leur manque de véracité, d'honnêteté, à leur manque de piété religieuse,
leur manque de crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, ou alors ce sont des gens qui sont pieux, qui craignent Allah Jalla wa ala, mais qui n'ont pas une mémorisation qui est excellente et qui est nécessaire afin de transmettre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une manière qui soit justement fiable et éloignée de toute erreur. D'accord? Et on a ceux donc qui sont au contraire muzakkayna mu'addalin, les rapporteurs fiables de hadith, walhamdulillah. Donc ces règles-là nous permettent aujourd'hui de savoir que tel rapporteur, il est thiqa, il est fiable. C'est-à-dire qu'il rassemble, qu'il réunit toutes les conditions nécessaires pour être quelqu'un qui est compétent et apte à rapporter les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou au contraire, tel rapporteur, c'est un kadhab, c'est un menteur, c'est un grand menteur même. C'est pas juste un menteur, c'est un grand menteur, kadhab. Donc lui, forcément, lorsque tu verras son nom dans la chaîne de transmission, le hadith, il te sera impossible de le prendre en considération. Taïeb. Certains, on dira de lui qu'il est sayyil hifz, il a une mauvaise mémorisation. Donc il n'est pas compétent à rapporter le hadith. Et un tel est comme ceci, un tel est comme cela. Donc, alhamdulillah, Allah Jalla wa ala, il a mis sur terre donc, ces gens-là qui ont écrit des ouvrages, qui ont rédigé des livres sur la biographie de ces rapporteurs-là. Comme l'a fait l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'imam de notre siècle, le muhaddith de ce siècle, Jahid, en justement appliquant les règles à ce sujet-là sur chaque rawi, chaque rapporteur. Par conséquent, nous accepterons les hadiths dont la chaîne comporte que des gens fiables, walhamdulillah, udul, dhabitin, etc., jusqu'à réunir toutes les conditions de la fiabilité du rapporteur. Donc, c'est quoi les conditions? Il faut qu'il soit adl, qu'il soit intègre. Quelqu'un de connu pour être intègre. Qui ne ment pas, qui ne commet pas des péchés majeurs et qui n'est pas persistant dans les péchés mineurs. Mais pour cela, il faut connaître la personne. Donc, il suffit que la personne soit majhoul, inconnue. Donc, le fait qu'elle soit inconnue, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fiable, mais elle est inconnue. Donc, on n'est pas sûr pour autant qu'elle est fiable. Donc, le fait qu'elle soit inconnue des gens, qu'on n'ait pas d'informations concrètes sur elle, fait qu'elle n'est pas parmi les mu'addalin, les gens dont on peut prendre les hadiths. Donc, premièrement, al-adala, l'intégrité. Deuxièmement, qu'elle soit tam al-dabt, qu'elle ait une excellente mémorisation. Qu'elle, au niveau de, non seulement de la mémorisation, de l'écoute, mais aussi de la transmission. Vous voyez, qu'elle soit connue comme quelqu'un qui maîtrise ces choses-là. Puis troisièmement, il faut que la chaîne elle soit muttasil, qu'elle soit continue. Une chaîne de transmission qui ne comporte aucun maillon manquant. Donc si dans la chaîne de transmission, on a un maillon qui manque, il ne faut pas prendre le hadith. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas qui est ce maillon. Est-ce qu'il est fiable ou pas fiable? Donc du moment où il manque l'identité d'une personne, tu ne peux pas prendre le hadith. Il n'y a pas de négligence par rapport à ça. On ne peut pas dire, c'est rien, il manque une personne. Et les autres sont tous fiables, mashallah, alhamdulillah. On prend le hadith, ma'alish. La religion est trop sacrée pour prendre ce risque-là, prendre le risque d'introduire dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala une chose qui n'y est pas à la base et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez que le fait de parler sur Allah Jalla wa ala sans science, sans preuve, fait partie des péchés les plus graves dans la religion. Et Allah Jalla wa ala l'a même mis dans un verset, en termes de gravité, au-dessus du shirk. Au-dessus du shirk. Jaïd, dans sa nature, dans la nature du péché, le fait de parler sur Allah sans science est pire que le shirk.
dans sa nature. Après, quand on prend les, les éléments de chaque péché, bien sûr qu'il y a des formes de shirk qui sont plus graves que certaines paroles sur Allah sans science, bien sûr. Mais dans leur nature, le fait de parler sur Allah sans science est plus grave que le shirk. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un péché, il n'y a pas une association, il n'y a pas une innovation qui est faite dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sans que ce ne soit à l'origine le fait d'avoir parlé sur Allah sans science. Celui qui fait une innovation, c'est comme s'il avait parlé sur Allah sans science, en faisant croire qu'Allah Jalla wa Ala aurait autorisé ceci et cela. Celui qui est associé à Allah Jalla wa Ala, c'est comme s'il faisait penser qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aurait autorisé d'être associé à une créature. Taïb. Donc, si la chaîne, elle comporte un maillon qui est manquant, le hadith sera da'if, ou ghayr maqboul, ne sera pas accepté. Jaïd. Donc, lorsqu'on a un thanan dans une chaîne, Mahdi a rapporté selon Sulayman, qui a rapporté selon un tel, et ce un tel a rapporté de Sabri, qui a dit que le prophète a dit ceci et cela. Mais la personne qui est entre toi, Sulayman, et Sabri, on ne la connaît pas. On sait qu'il y a quelqu'un entre vous deux. On sait très bien qu'il y a quelqu'un entre vous deux, parce que tu n'as jamais rencontré Sabri. Et Sabri ne t'a jamais rapporté quoi que ce soit comme information au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vu qu'on ne connaît pas cette personne-là, le hadith est faible. Même si vous êtes tous fiables. Il est fiable, tu es fiable, il est fiable. Vous êtes tous fiables, alhamdoulilah. Mais la chaîne, elle est coupée. Munqati'. D'accord? غير معلل ولا شاذ. Donc, غير معلل, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vice caché. Al-illa, al-qadiha. Un vice caché. Et ça, ce vice-là, même si toutes les conditions sont réunies, les savants du hadith, voient ce vice caché. Ils le voient. D'accord? Et qu'il n'y ait pas également de shudhuz, de marginalité. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rapporteurs qui sont plus fiables que vous, qui ont rapporté le contraire de ce que vous avez rapporté. D'accord? Donc on a ici les 5 conditions pour que le hadith soit authentique. Alhamdulillah. Et cette règle-là, ikhwati fillah, permet justement, au final, d'éliminer tous les rapporteurs qui mentent, et également les innovateurs qui profiteraient justement de ce domaine-là du hadith afin de faire entrer dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala leurs innovations. Jaïd. Donc lorsque on a un hadith par exemple qui renierait les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui renierait le fait qu'Allah Jalla wa Ala est élevé sur son trône, le hadith on va le regarder et on verra que dans la chaîne de transmission il y aura forcément un rapporteur qui a une croyance d'Ash'ari. Jaïd. Donc vu qu'il est Ash'ari et vu que le hadith s'oppose à la croyance d'Ahl Sunnah, bien sûr, là, il n'y a aucun doute que le hadith est faible et qu'il a menti dans son hadith. Jaïd. Exception faite pour certains hadiths pour lesquels il sera permis de prendre la parole d'un innovateur, comme l'a fait l'imam al-Bukhari et d'autres, mais ceci est rare et est conditionné par d'autres conditions, telles que le hadith ne doit pas être en rapport avec son innovation. D'accord? Si un takfiri, un khariji, vous savez que les khawarij considèrent que le mensonge fait partie des péchés majeurs, bien sûr. Et vous savez qu'ils considèrent que celui qui fait un péché majeur sort de l'islam. Donc un khariji, les savants, ils savent qu'il ne mentira pas. Il fait des choses. Il peut tuer, il peut voler, etc. Mais il ne mentira pas. Parce que pour lui, le mensonge est clairement une chose qui fait sortir de l'islam. Donc pour eux, ils disent que s'il rapporte un hadith, il ne peut pas mentir.
Sauf si le hadith est en lien avec sa bid'a. Si le hadith va venir conforter le fait, par exemple, de se rebeller contre un gouverneur, etc., le fait de critiquer le gouverneur en public, par exemple, là, on dira non. Il a rapporté un hadith qui va dans le sens de sa bid'a, donc on ne comprend pas. Al-Muhim. On a compris que, walhamdulillah, Allah Jalla wa Ala a mis sur terre des savants qui ont pour mission, eh bien, de faire ce travail-là afin de distinguer entre ce qui est faible, ce qui est authentique, ce qui est mensonger. Walillahi alhamd. Tu veux dire quoi, Ben? Comment ils font pour vérifier si font du mensonge par mémorisation? Ils étudient la vie des gens, ils vont sur le terrain. Là, quand on parle des savants, c'est les savants qui ont vécu à l'époque de ces rouats, de ces rapporteurs-là. Donc ils vont éplucher leur biographie, ils vont se déplacer, voyager, jusqu'à avoir des témoignages sur ces rapporteurs-là. Jaïd. Il a été rapporté que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, allait chercher, faisait des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, pour aller chercher un seul hadith. Un seul hadith. Jaïd. Et lorsqu'il arrivait et qu'il voyait que la personne n'était pas quelqu'un de véridique, il faisait demi-tour, il s'en allait, il ne prenait pas. Un jour, il a été rapporté qu'il a vu un rapporteur, il le voyait de loin, et il a vu comment il agissait avec son animal, avec son cheval ou son âne. Il a vu qu'il avait menti à son âne ou son cheval. Il lui avait fait croire qu'il avait quelque chose dans la main, alors qu'il n'avait rien dans la main. Tout ça pour l'attirer vers lui. Quand il a vu qu'il avait rusé avec sa monture ou son âne, il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour. جيد؟ أي نعم. فهذه القواعد جعلت العلماء يتتبعون الرواة فألفوا مؤلفات تضمنت عشرات الآلاف من الرواة. هذا ثقة عادل ضابط كذا، وهذا كذاب وضاع، وهذا صدوق سيء الحفظ، وهذا متهم أو متهم بالكذب، وهذا كثير إرسال، وهذا مدلس، وهذا فهل إذا قلت عنه إنه مدلس يعني أكون قد اغتبته؟ لما يقول الثوري الإمام فلان مدلس تكون هذه غيبة عند الصوفية كذا وكذا، فالضالين المبتدعون الجهل هذه غيبة. لكن هذا عند علماء الإسلام نصيحة، هذا ليس من غيبة، هذا نصيحة، وهذا بيان لا بد منه للناس، لأنه بهذه النصيحة وبهذا البيان نحفظ دين الله تبارك وتعالى. Donc ces règles-là, comme on a dit, ont été émises par les savants, alhamdulillah, qui ont fait donc ce travail de tatabbu', de recherche, d'études approfondies, et ont écrit des ouvrages, nombreux ouvrages, alhamdulillah. Tu peux trouver des livres qui comportent des dizaines de milliers de rapporteurs. Des dizaines de milliers de rapporteurs, et à chaque rapporteur, ils vont dire, voilà, tel ou tel, c'est un menteur, tel ou tel, il est fiable, tel ou tel a une mémorisation qui est faible, ou au contraire, a une excellente mémorisation, etc. Ou tel, il est mudallis, il va camoufler un vice volontairement dans la chaîne de transmission pour que son hadith soit accepté. Et autre que cela, parmi les vices cachés que seuls les savants du hadith arrivent à déceler. Walhamdulillah. Donc, est-ce qu'on va dire que celui qui va dire un tel c'est un menteur, un tel c'est un camoufleur, mudallis, ou un tel il est faible, est-ce qu'on va dire que c'est de la médisance et qu'ils n'ont pas le droit de faire ça? Comme le disent, on a dit hier, les soufis égarés ou les innovateurs ignorants qui disent que les savants du hadith font de la médisance sur les gens. Hein? Non, au contraire. Ceci, comme on a dit, n'est pas de la médisance, c'est une nasiha. C'est une nasiha. D'accord? Nasiha al-muslimin, une nasiha à l'égard des musulmans, une nasiha à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour préserver la religion d'Allah jalla wa ala. D'accord? Qui nous rappelle c'est quoi la nasiha? Ma hiya al-nasiha?
Naam, ça va. Tu fais le conseil à ton frère, mais pour son bien. Tu reçois le conseil, c'est pour son bien. Alors, quand on dit faire le conseil, ça limite, ça restreint le sens de la nasiha. Donc, la nasiha, ne croyez pas que c'est uniquement le fait de conseiller, prodiguer un conseil. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie? An-nasiha lillah. An-nasiha li rasulihi. An-nasiha li kitabi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va traduire ça? Par le conseil à Allah? Le conseil au livre? Le conseil au messager? Non. Non. أحسنت. النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. Le fait que tu veuilles le bien pour celui qui reçoit la nasiha ou pour qui tu fais preuve de nasiha. طيب أو حيازة الحظ للمنصوح له, ou le fait d'honorer tous les droits de celui pour qui tu fais preuve de nasiha. Donc la nasiha pour Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'ikhlas, c'est le tawhid. Et vous connaissez tous le hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam ad-din an-nasiha. Wa qalu liman ya Rasulallah? Qala lillah wa li rasuli wa li kitabihi wa li ummati al-muslimin wa ammatihim. Les savants ils expliquent que la nasiha lillah, c'est le fait de l'adorer seul, sans lui associer quoi que ce soit. Comprenez, c'est pour ça que conseil, non. Oui, dans certains contextes, oui. Quand tu vas recommander à ton frère quelque chose, tu le conseilles, tu lui recommandes quelque chose, tu lui fais une nasiha, mais en vérité, dans son sens large, tu lui veux du bien en faisant ça. Ça veut dire que si tu lui parles, mais pas pour son bien, mais pour ton bien à toi, pour lui faire comprendre que tu es meilleur que lui et que tu es plus savant que lui, c'est pas une nasiha. Tu n'as pas fait de nasiha, tu l'as fait ta'yir, tu l'as humilié, tu l'as rabaissé, c'est tout. Non. Donc, il est indispensable que l'on fasse ce travail-là de nasiha et d'exposition de la vérité afin de préserver, comme on l'a dit encore une fois, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malik, l'imam Malik, wa Ahmad, wa Sufyan al-Thawri, wa al-A'mash, wa al-Awza'i, wa qablahum Yahya ibn Ma'in, wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan, wa Abd al-Rahman ibn Mahdi, wa Ali ibn al-Madini, wa al-Bukhari, wa Muslim, ila akhiri. هؤلاء رحمهم الله جميعا جرحوا وعدلوا وتكلموا وألفوا في الضعفاء والمتروكين. فلان متروك، فلان وضاع، فلان صادق، فلان ثقة، فلان إمام حافظ، وهكذا لبيان الحق حتى تكلموا في أبناء الصحابة، تكلموا فيهم، وتكلموا في ناس من قريش ومن أبناء المهاجرين ومن أبناء الأنصار ومن العماريين، أي أبناء عمر بن الخطاب، ومن أبناء أبي بكر الصديق، وعلويين من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن بيت الصديق ومن بيت الفاروق. تكلموا في أبنائهم وبينوا معاصرين لأبي حنيفة وقبله وبعده، حتى بعضهم يبين حتى عن أبيه، مثل ما قال ابن المديني: هذا دين الله أبي ضعيف. قال في أبيه: أبي ضعيف. هذا دين الله تبارك وتعالى. مثل أبناء أبي شيبة محمد بن عبد الله وأخوه عثمان وجدهم أبو شيبة هذا ضعيف، ما قال هذا جدي لا تكلموا فيه، أو هذا أبي لا تكلموا فيه. لا، هم أئمة الحديث، أئمة جبال حفاظ مصنفين. فأبو بكر ابن أبي شيبة مؤلف مصنف مسند وله مؤلفات ويكفيه المصنف. فهل غضب
لما قيل عن جده إنه ضعيف وراح يكافح وينافع عنه لا حتى لو غضب فلن يعبأ به الناس يسمع له سيسقط. Donc les grands imams يعني du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle tels que Malik, Ahmed, Sufyan al-Thawri, al-A'mash, al-Awza'i, et avant eux Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Sa'd al-Qattan, ou Sa'id al-Qattan, Abd al-Rahman ibn Mahdi, ou Ali ibn al-Madini, al-Bukhari, Muslim, et autres que eux, rahimahumullah jami'an, eh bien, ont tous dit que un tel, il est majrouh, il n'est pas fiable. Un tel, il est fiable. Ils ont tous parlé sur les rapporteurs. Ils ont tous écrit des ouvrages sur eux, en disant dans leurs livres, donc, yani, hein, à l'encre, qui ne s'efface pas. Un tel, il est daïf, il est faible. Un tel, c'est un menteur. Ou un tel, au contraire, il est fiqa, mashallah. Ou un tel, il est véridique, sadiq, etc., etc., etc. Ils ont même parlé, sur les enfants des sahaba. Sur les sahaba, il n'y a rien à dire, bien sûr, parce que tous les compagnons sont udul. Tous les compagnons sont intègres, car ils ont été agréés par Allah tabarak wa ta'ala fi al-Qur'an al-Azim. C'est pour ça que lorsque un tabi'i rapporte un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part d'un compagnon, mais qui n'a pas mentionné son prénom, qui n'a pas cité l'identité du compagnon, hein? Eh bien le hadith, il est accepté et il est valide. Même si on ne sait pas qui est le compagnon en question. Mais tant que le tabi'i, il est fiable, il est véridique, le fait qu'il ait dit « an ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam » ou « an sahibi rasulillah alayhi wa sallam » sans citer son prénom, le hadith il est fiable. Parce qu'on sait que tous les compagnons sont intègres, alhamdoulilah, ils sont véridiques. Jahid. Par contre, les enfants des compagnons, non. Les enfants des compagnons n'ont pas eu ce cachet de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour cela que les grands imams du hadith ont parlé même sur les enfants des compagnons. Et ont parlé sur les descendants de Quraysh, la tribu de Quraysh. Donc vous savez que cette tribu-là, elle a une place quand même privilégiée par rapport au fait que le prophète il descend de ce clan-là. Mais malgré ça, les imams ont parlé sur les descendants de Quraysh, de la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont parlé sur les enfants des muhajirin, donc les enfants des compagnons qui ont quitté la Mecque pour le Médine. Ils ont parlé sur les enfants de l'Ansar, les gens de Médine qui ont accueilli les muhajirin. Ils ont parlé sur leurs enfants. Ils ont parlé sur les enfants de Omar, sur les enfants d'Abu Bakr, sur les enfants de Ali. Et il se peut qu'ils aient qu'ils aient critiqué négativement des enfants de ces nobles compagnons. Radiyallahu anhum. Et parmi les exemples qui nous montrent que les savants du hadith ne font pas passer et ne feront jamais passer les sentiments ou les émotions avant la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Car cela serait de al-mudahana. Mudahana, le fait de sacrifier des choses de la religion pour des intérêts de ce bas monde, tels que les liens de sang. Par exemple, on a Ibn al-Madini, qui n'a pas eu de mal à dire que son père est faible. Donc le père de Ibn al-Madini faisait partie des rapporteurs de hadith, et il disait sur son père, mon père est faible. C'est la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, et mon père il est faible, ne prenez pas de lui. Subhanallah. Hein? C'est pas précisé. Il se peut que ce soit dans la mémoire, ou même dans l'intégrité, dans la piété de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc est-ce qu'il a pris sa défense malgré ça, en se disant je ne veux pas critiquer mon père, c'est mon père quand même. Et vous savez l'importance et la valeur du père pour le musulman.
Quelqu'un pourrait dire, comment? Il critique son père en public en plus. Ça dit riba, c'est pire que le riba. C'est uquq al-walidin. C'est une malfaisance envers les parents. Et Allah Jalla wa Ala, il a interdit, ne serait-ce de dire ouf, d'émettre un son, le fait d'exprimer une contrariété vis-à-vis de ses parents en émettant un souffle, ouf. Comment il peut dire cela à propos de son père là? Ce n'est pas de la médisance. Ce n'est pas une malfaisance envers les parents. Au contraire, c'est une nasiha obligatoire. Walhamdulillah. Et pareil, pour les descendants d'Abu Shayba, walhamdulillah, qui ont donc critiqué, notamment les rapporteurs de hadith, qui étaient pourtant leur grand-père. Donc ils n'ont pas dit c'est mon grand-père, je vais prendre sa défense, son honneur, machin et tout. Non. Ils disaient mon grand-père il est daïf. Et si jamais ils avaient pris la défense de leur grand-père, eh bien, ils seraient tombés à leur tour. Ils seraient tombés à leur tour, car on aurait vu que ces gens-là, eh bien, ont fait passer les liens de sang avant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha al-mu'min, wa hakadha al-muslim. Le musulman, il doit être un témoin véridique, shahid, sadiq. Un témoin véridique. Walau kana alayhi. Walau kana ala nafsi. Même si cela va à l'encontre de sa propre personne, il doit dire la vérité et apporter un témoignage qui est véridique. Que cela va dans son sens ou va à l'encontre de sa personne ou de sa famille. فلو عارض وقال لماذا تتكلمون في جدي جده كان قاضيا وكبيرا وشخصية عظيمة لكن كان ضعيفا في الحديث فاسقطوه حتى إن أولاده أسقطوه وشهدوا عليه بأنه ضعيف. علي بن المديني سألوه عن أبيه فقال اسألوا غيري فقالوا نسألك أنت عن أبيك نسألك أنت عن أبيك فسكت قليلا ثم قال أبي ضعيف. هل هذه غيبة؟ هل هذا عاق لأبيه تكلم فيه؟ يعتبر عقوقا عند الصوفية. الصوفية يقولون هذا عاق لأبيه. وعند الجهلة الآن الذين لا يقبلون النقد يعتبر هذا عقوقا. كيف تكلم في أبيه؟ لكن هل أبوه أكبر من الإسلام؟ هل والدينا أكبر من دين الله تبارك وتعالى؟ لا يا إخوتي في الله، هذا دين الله. لهذا ورد في القرآن الكريم هذا النقد وهذا البيان. نعم. Donc, pour revenir à Ali ibn al-Madini qui a critiqué son père, au début, il ne voulait pas répondre. Non, bien sûr. Naturellement, l'être humain n'a pas envie de dénigrer ou de critiquer ses parents. Donc, au début, il disait, lorsqu'on lui posait la question sur son père, il disait interrogez quelqu'un d'autre. Allez voir quelqu'un d'autre. Il préférait que cette parole soit prononcée par d'autres que lui. Alhamdulillah. Ou peut-être qu'il avait peur des représailles. Jusqu'à ce qu'ils disent non. Les gens ils disaient Nas'aluka anta, on te demande à toi. T'es son fils, on te demande à toi. Pourquoi on va aller voir quelqu'un d'autre? Jaïd. Et il s'est tué pendant un petit moment. Et puis il a répondu, il a dit Abi Dhaif. Mon père il est faible. Est-ce qu'on va dire qu'il a fait de la médisance sur son père? Est-ce qu'on va dire, comme on a dit tout à l'heure, qu'il a été malfaisant, malveillant envers son père et que cela entre parmi les péchés majeurs qui est uquq al-walidain? Jaïd. Eh bien les soufis vont dire oui. Les soufis vont dire A'udhu billah, comment peut-il parler sur son père? Comment est-ce possible? Les ignorants vont crier au scandale. Ils ne vont pas accepter sa parole. Ils vont dire Hada, c'est un enfant qui n'est pas reconnaissant. C'est un enfant qui est ingrat, c'est le mot que je cherchais. Comment peut-il parler sur son père? Mais est-ce que son père est plus grand que la religion? Est-ce que nos parents sont plus importants que la religion d'Allah tabarak wa ta'ala? Non. C'est l'islam,
C'est pour cela que dans le Coran al-Karim, on trouve de nombreux versets qui critiquent, dans lesquels il y a naqd, dans lequel il y a al-bayan, l'exposé de la vérité, et la critique vis-à-vis du mensonge et du faux. يقولون الآن يوجد كفار وشيوعيون وعلمانيون وأخطار محدقة بالأمة ونحن نتكلم بعضنا في بعض فلنترك هذا الكلام. قال الشيخ طيب أنت تدعو إلى الضلال وتدعو إلى البدع وتحرف دين الله عز وجل، كيف نسكت عن هذا؟ أنت تتكلم بالكفار وما فعلت شيئا أبدا ولا رددت شيئا. الصحابة الذين هاجموا قريش في المعركة التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي، أعظم معركة فاصلة في الإسلام، معركة بدر، ماذا نزل في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هم قلة 310 والدنيا كلها تحيط بهم بحار من الكفر، يحيط بهم الكفار من العرب والفرس والرومان والهند، وهم عدد قليل، والله جل وعلا أنزل عليهم سياطا من النقد اختلفوا في الأنفال، فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذا الذي يقول أنا قاتلت، وهذا الذي يقول أنا كذا، وهذا يقول أنا أولى، أنا وأولى، قال لهم ليس لكم شيء، قول الأنفال لله والرسول عليه الصلاة والسلام. وقبلها وهم ذاهبون الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم لما خرجوا أنه جاءت عر لقريش فأخرجوا لعل الله جل وعلا أن ينفي لنا إياها، فخرجوا لهذا الغرض ما خرجوا للقتال. ثم سمع الرسول بإقبال قريش لحماية العير فماذا يصنع؟ فالرسول لم يكن يعلم الغيب بأن قريشا ستخرج وتحمي وتقاتل عن هذه العير، فجاءت قريش يقضها وقضيضها للقتال، وبقضها وقضيضها للقتال، فجاءوا للقتال وليس فقط ليخلصوا العير، فأرسل لهم أبو سفيان أنه ساحل بالعير فنجا، أرسل لهم أي إلى أبي جهل وكبار قريش، قال لهم إن العير قد نجت فارجعوا. قال عقلاء قريش عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والأخنس بن شريق وغيرهم من عقلاء قريش قالوا نرجع، وقال أبو جهل لا أبدا لن نرجع حتى نقتلهم في بدر ونعزف وتغني علينا النساء ونشرب الخمر حتى يسمع بنا العرب ماذا فعلنا، فما زال ينفخ فيهم حتى عزموا على القتال. فماذا يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يستشيرهم، فكان بعضهم يجادله في القتال، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Donc, certains vont dire parmi les ignorants et les égarés, yani, comment pouvez-vous critiquer des personnes qui, notamment, ont lutté dans le sentier d'Allah Tabarak wa Ta'ala contre les ennemis de l'islam? Non, car il y a certains rapporteurs de hadith qui ont fait des choses dans leur vie pour la religion d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Voyez, notamment la lutte dans le sentier d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et malgré ça, ils ont été critiqués par les rapporteurs de hadith ou par les savants du hadith, pardon, au niveau de leur narration. Donc ils disent comment pouvez-vous critiquer et parler sur ces gens-là qui ont fait telle et telle chose. Donc il faut savoir que les Sahaba
Allah subhanahu wa ta'ala a parlé sur eux. Il a parlé sur eux quand yani, ils ont fait le ma'raka, la bataille de Badr notamment. Et vous savez que les Sahaba, les compagnons, ont combattu aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait des choses yani, pour l'islam, pour Allah tabaraka wa ta'ala, grandiose, walhamdulillah. Et notamment à Badr, qui s'est passé donc la deuxième année de l'Hégire, ils étaient très peu. Ils étaient 300 et 310 et quelques, et autour d'eux, il y avait yani, un océan d'ennemis qui les entouraient, etc., etc. Et ils ont commis après cela, ils ont participé à des batailles après celle-là, dans lesquelles ils ont combattu yani, les Perses, les Romains, les Indiens, alors qu'ils étaient très peu par rapport à eux. Alhamdulillah. Mais malgré ça, Allah tabaraka wa ta'ala a descendu dans certains versets du Coran une critique à leur égard. Taïb, Allah Jalla wa ala, yani, a manifesté yani, une désapprobation par rapport à certaines choses qu'ils ont faites, notamment par rapport au fait qu'ils aient divergé sur l'anfal, sur les butins. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a descendu dans la sourate Al-Anfal, dans le sens, il t'interroge sur le butin, dit le butin appartient à Allah et au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il craignait Allah et réconciliez, ou plutôt maintenez les liens entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Taïb? Non. Car il y avait certains qui disaient, moi j'ai combattu, moi j'ai dit ceci et cela, moi j'ai fait ceci et cela, donc je suis plus prioritaire par rapport au butin que certains. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit non, le butin il appartient à Allah et à son messager, alayhi salatu wa salam, malgré ce que vous avez fait ou malgré ce que vous avez dit. Jaïd. Puis le cheikh il rapporte l'anecdote justement du convoi de Quraysh qui avait été donc intercepté par, ou plutôt à côté duquel il y avait Abu Sufyan, na'am. Puis les kuffars de Quraysh ont voulu revenir auprès du convoi pour soi-disant exterminer les musulmans une bonne fois pour toutes. Alors que certains voulaient rester à la Mecque et ne pas revenir. Mais ils ont voulu revenir et ils ont dit, on vient comme ça, on va les tuer jusqu'au dernier. Et là, on fera la fête, nos femmes chanteront et nous boirons du vin jusqu'à ce que les Arabes entendent de nous comme quoi nous avons exterminé Mohammed et ses compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le messager, alayhi salam? Eh bien, il a concerté ses compagnons. Et certains ont débattu avec le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au combat. C'est pour cela qu'Allah dit yujadilunaka fil haqq. Ils débattent avec toi au sujet de la vérité. Ba'dama tabayyana ka'annama yusaqun, alors que la vérité était apparue claire et évidente, comme s'ils allaient vers la mort, wa hum yanzurun, en étant clairvoyants de cela. فانظر هذه ضربة على الصحابة فالناس يقولون ما عندنا عدة أو عدة لقتال وما أعددنا للقتال وما جئنا لقتال إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم مصمم على القتال واستشار أبا بكر وعمر فقالوا نقاتل. قال المقداد والله يا رسول الله لو أردت بنا برك الغماد لقتلنا والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. ارتفعت معنويات بعض الصحابة بعد ذلك بعد الجدال والأخذ والرد. Donc il y a eu une discussion entre les compagnons. طيب يعني Abu Bakr et Omar, ils ont dit نقاتل, on va y aller, on va combattre. Alhamdulillah. طيب. Et d'autres tels que le Miqdad, il a dit également par Allah, il disait au messager d'Allah alayhi salatu wa salam, même si tu nous ordonnais de chevaucher dans la mer, on ira dans la mer et on fera ce que tu nous ordonnes.
Mais il y a eu donc d'autres sahaba qui n'étaient pas d'accord pour aller combattre. المهم هذا نقد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا. ممكن كان القرآن يسكت، ممكن أن الله جل وعلا لا يتكلم في الصحابة، لكن قد يقول بعض الناس ماذا يحصل لو سكت. لكن هذه تربية عظيمة كان لها آثار كبيرة في حياة الصحابة رضي الله عنهم. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوري بالغزوات فيخرج بهم وهم لا يعلمون هل يريد القتال أم لا، ثم يقول هذا العدو فيهجمون ويقاتلون، ما يحصل نزاع ولا جدال ولا شيء. Donc ce qu'on doit retenir ici par rapport à ça, c'est que Allah tabarak wa ta'ala aurait pu ne pas critiquer les compagnons par rapport à ça, ne pas mettre en lumière leur comportement à ce moment-là. Donc c'est quoi la faïda? Parce que si Allah Jalla wa Ala n'aurait pas parlé de ces événements-là, de ces polémiques, etc., ça n'aurait rien enlevé. On pourrait dire que cela n'aurait rien enlevé de la religion d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc c'est quoi l'intérêt de ces versets-là? Et vous savez que tout verset, bien sûr, comporte des sagesses et des intérêts. Eh bien, il y a dans ces versets-là une éducation. Allah nous éduque. Allah nous éduque à travers ces anecdotes et ces événements concernant la vie des compagnons radiyallahu anhum. Jahid? C'est bon? Et bien sûr, encore plus que les compagnons, le prophète lui-même a été repris par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Mathana Abasa. Naam. Justement, on va en parler, Inch'Allah, le chéri d'enfant. Naam. ففي قضية الأسراء بعدما نصر الله جل وعلا رسوله وظهره على أعدائه قتلوا من قريش 70 وأسروا 70 وأخذوا الأسرى وهم متجهون إلى المدينة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيكم في هؤلاء الأسرى؟ وقال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنا لأعطيتهم إياه. ما رأيك يا أبا بكر وما رأيك يا عمر؟ فقال أبو بكر وبعض الناس يا رسول الله هم قومنا وعشيرتنا نأخذ منهم المال ونتقوى به ونستعين به لعل الله أن يهديهم في يوم من الأيام إلى الإسلام. وقال عمر يا رسول الله هؤلاء صناديد قريش وما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنهم، أرى أن تمكنا من قتلهم ومن استئصال شأفتهم، فإن هؤلاء صناديد قريش إذا قتلناهم لا تقوم للكفر قائمة. فهوي رسول الله عليه الصلاة والسلام رأي أبي بكر ومال إلى رأيه وأخذ الفداء. جاء في اليوم الثاني عمر وإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبكيان فقال عمر ما يبكيكما؟ إن رأيت بكاء بكيت وإلا تباكيت. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أبكي للذي عرض علي قومك والله لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة. وأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقال جل وعلا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا نقد وتوجيه وتربية لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رأوا الفداء وعمر رأى غير ذلك وجاء الصواب لمن؟ لعمر رضي الله عنه. Et également un autre exemple justement dans lequel Allah tabarak wa ta'ala
a même mis en lumière une erreur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de certains compagnons au sujet des prisonniers, des gens qui étaient faits prisonniers par les musulmans, Jaïd, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur ait donné la victoire et que 70 parmi les Quraysh avaient été tués durant la bataille et 70 autres détenus en tant que captifs. Jaïd. Et donc ils allaient en direction de Médine, ils rentraient, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'interroger ses compagnons en leur demandant quel est votre avis au sujet de ces prisonniers. Est-ce que nous les libérons en échange d'une rançon ou est-ce que on applique sur eux la peine, d'accord, la peine capitale. Taïeb. Donc il a dit, Ya Abu Bakr, quel est ton avis? Ya Omar, quel est ton avis à ce sujet? Et Abu Bakr il a dit, il y a d'autres compagnons avec lui, ils ont dit, ô messager d'Allah, ce sont c'est notre peuple, notre tribu, prenons de eux le fida, de l'argent, une rançon, afin que cela nous renforce, walhamdulillah, et afin qu'on utilise cet argent-là, pour la da'wah et pour l'islam, alhamdulillah, et peut-être que en les laissant en vie, en échange de cet argent-là, Allah tabarak wa ta'ala les guidera plus tard. Les guidera plus tard, un jour. Et là, Omar il dit non. Ya Rasulullah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont sanadid Quraysh, ce sont des leaders, des têtes parmi les incroyants de Quraysh. Et moi, je ne suis pas du même avis qu'Abu Bakr. Je suis d'avis qu'on doit appliquer sur eux la peine capitale. Parce qu'encore une fois, ce sont des leaders. Et si nous appliquons sur eux cela, cela sera une grande cause pour que l'association Shirk disparaisse de cette terre. Mais malgré cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a penché vers ce qu'a dit Abu Bakr, qui est le fait d'accepter en échange la rançon et de les libérer. Puis le lendemain, Omar vit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr en train de pleurer. Et Omar leur demanda, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Pourquoi pleurez-vous? Et là, il dit, Omar, si des larmes coulent, je pleurerai avec vous. Et si des larmes ne coulent pas, je me forcerai de pleurer avec vous. Ceci par amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour faire preuve d'empathie et pour participer à la tristesse de son messager et à celle de son ami Abu Bakr. Il dit, si des larmes coulent, je pleure, et si elles ne coulent pas, je me forcerai de pleurer. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je pleure pour ce que ton peuple m'a proposé, et Allah tabaraka wa ta'ala, il m'a proposé autre chose. Il m'a proposé autre chose, c'est-à-dire le fait de ne pas les libérer. Mais la chose avait déjà été faite. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a descendu le verset donc, de la sourate Al-Anfal, dans le sens, il dit, il n'appartient pas au prophète de détenir ces prisonniers-là jusqu'à ce qu'ils aient participé à de grandes batailles et qu'ils soient supérieurs à leurs ennemis. Vous voulez les intérêts de ce bas monde alors qu'Allah il veut l'au-delà. Et Allah il est puissant et sage. Il a dit également, si ce n'est le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a précédé, un châtiment douloureux ou un châtiment immense, vous aurez touché. Par rapport à ce que vous avez pris de al-fida, de la rançon. Al-Muhim, ces versets-là donc contiennent une critique et une
orientation et une éducation à l'égard du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons radiyallahu anhum. Car encore une fois on a dit, le messager ainsi qu'Abu Bakr et d'autres ont fait le mauvais choix qui était de libérer les prisonniers et d'accepter en échange la rançon, alors que Omar avait fait le choix qui était le mieux et qui était le meilleur à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. وآيات كثيرة في هذا النقد. نقد الكفار، نقد اليهود، نقد النصارى، نقد المشركين، نقد الصحابة، نقد المنافقين، آيات كثيرة كلها في البيان والنقد والتوضيح. وفي سنة شيء كثير كذلك. فمثلا من القرآن قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المنافقون يعتذرون فيقولون: يا رسول الله أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، وهذا يقول أنا مريض، والرسول صلى الله عليه وسلم يعذرهم، والأعذار هذه كلها أكاذيب. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: عفى الله عنك. الآية يعني هذا درس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة إلى الأبد. ثم أنزل الله في المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Donc les versets dans le Coran al-Karim, pour celui qui les lit et qui les médite, qui réfléchit un peu, il verra que le Coran est rempli de critiques. De critiques à l'égard, bien sûr, des kuffars, des critiques à l'égard des communautés précédentes, telles que les Yahoud ou les Nasara, des critiques à l'égard des polythéistes, et des critiques à l'égard, on a vu, des Sahaba eux-mêmes, radiyallahu anhum, et des hypocrites, et même des critiques à l'égard du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jaïd. Donc de très nombreux versets dans lesquels on a cet exposé de la vérité, ces critiques-là et ces clarifications, alhamdulillah, et bien sûr également dans la sunna. La sunna également est remplie de naqd, de critiques envers telle ou telle personne, envers telle ou telle communauté. Non. Moussa Alayhi salam. je pense que c'est une critique par rapport que le oublié, Inch'Allah, de dire que la science elle appartient à Allah. Allah Azza wa Jal. هذه من السنة. نعم. Donc autre exemple dans le Coran al-Karim, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate Tawbah, où Allah Jalla wa Ala, il a émis une critique envers le messager, alayhi salatu wa salam. Dans lequel il dit, dans le sens, Allah tabarak wa ta'ala t'a absous. Pourquoi as-tu permis à ces gens-là de ne pas sortir, lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que tu saches de manière claire s'ils disent la vérité ou s'ils mentent. Avant de leur avoir autorisé de ne pas partir, pourquoi n'as-tu pas cherché à savoir s'ils mentent ou pas, ou s'ils disent la vérité? Voyez? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a excusé certaines personnes, et notamment parmi elles des hypocrites, et leur a autorisé de ne pas partir. Car certains lui disaient au messager d'Allah, je ne peux pas, je suis malade, j'ai ceci, j'ai cela, comme fausse excuse, faux prétexte pour ne pas partir lutter avec les compagnons et avec les musulmans. Jaïd, c'est pour cela qu'Allah dit ici, Afallahu ank. Afallahu ank. Allah tabarak wa ta'ala t'a pardonné, t'a absous par rapport à cette erreur-là. Donc on voit dans ce verset-là que c'est une leçon pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que le Coran n'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que si c'était la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou si c'était un livre qui ne vient pas d'Allah tabarak wa ta'ala, le prophète aurait caché ces paroles-là, n'aurait pas transmis ces paroles-là à ses compagnons. Jaïd, parce que cela est une forme de rabaissement pour lui, d'une mise en évidence de son erreur. Il ne s'est pas dit, non, ces versets-là, je ne vais pas les transmettre, parce que sinon les gens ils vont dire ils vont remettre en cause ma prophétie. Non, abadan.
Il a tout transmis comme Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné de transmettre, même les versets dans lesquels il a été critiqué par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et des versets donc qui vont rester jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et que les musulmans récitent, malgré leur amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Jalla wa Ala donc a descendu à propos des hypocrites dans la sourate At-Tawbah, toujours dans le sens demande leur pardon ou ne leur demande pas pardon. Même si tu leur demandais pardon 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Allah ne leur pardonnera pas par rapport aux hypocrites donc qui avaient menti pour ne pas partir. فلما مات عبد الله ابن أبي يعني من رؤساء المنافقين جاء ابنه عبد الله قال يا رسول الله أبي توفي وأريد أن تكفنه بثوبك فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوه وأخذ ثوبه وكفنه به وأجلسه على ركبتيه وكفنوه وحنطوه وأنزله في القبر ودفن ولما قام يصلي عليه قال عمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على عبد الله بن أبي منافق وقال عمر يا رسول الله أتصلي علي ومسك ثوبه وقد قال يوم كذا وكذا وكذا وفعل يوم كذا قال إن الله جل وعلا خيرني في هذه الآية فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فقال والله جل وعلا والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو علمت أني أستغفر لهم أكثر من 70 مرة ويغفر الله لهم لاستغفرت لهم سبحان الله هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام فهم من هذه الآية التخيير فهم أنه يجوز له أن يستغفر لهؤلاء أكثر من 70 مرة وقد يغفر الله لهم لكن هذا الفهم غير الصائب فأنزل الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فكل هذا في توجيه ولو للرسول صلى الله عليه وسلم تصرفات الرسول ما يقرها إذا ما وافقت ما عند الله كاجتهاد حصل في خطأ يأتي والله التوجيه والعتاب والتصحيح ما يقال فيه إيذاء للشخص محمد صلى الله عليه وسلم أو قال أنا رسول الله لا يعترض علي لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا لكتم هذه الأشياء لكتم هذه الآيات كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمدا كاتما شيئا لكتم هذه الآية وإذ تقول الذي أنعم الله علي وأنعمت علي أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشى في قضية زينب بن جحش انظر هذا النقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم. Et donc, Khatifillah, par rapport également à la mort d'une des têtes des hypocrites de cette époque qui était Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay. Certains disent que c'était un Yahoudi, un juif, qui s'était infiltré chez les musulmans et qui a fait croire qu'il était musulman pour détruire l'islam et les musulmans de l'intérieur. Lorsqu'il est mort, le fils de Abdullah ibn Ubay a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mon père est mort et j'aimerais que on enveloppe le corps de mon père avec un vêtement à toi. Donc mon fils était musulman.
D'accord? Le fils d'Abdullah ibn Ubay était musulman, mais son père c'était un hypocrite. Malgré ça, il a dit, mon père il est mort et j'aimerais qu'on enveloppe mon père avec un vêtement à toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. Il a accepté. Et donc on fit venir le corps, ils enveloppèrent son cadavre avec un habit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis ils ont mis du produit sur lui pour que le corps puisse rester le plus longtemps possible intact, et il l'a enterré. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se leva pour prier sur lui, Omar il arrive. Omar, quand il voit ça, il était choqué. Il a dit, oh messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu pries sur lui? Et il a attrapé le prophète comme ça par son vêtement. Tellement il était choqué, il a attrapé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, tu pries sur cet énergumène, comme on dirait nous, hein? Alors que tel ou tel jour il a dit ça sur toi, tel ou tel jour il a fait ceci et cela. Il a fait des choses abominables dans le but de détruire l'islam de l'intérieur. Jaïd. Et là, qu'est-ce qu'il répondit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Allah Jalla wa ala m'a donné le choix. Et cela par rapport à un verset qui était descendu avant cela, dans lequel Allah Jalla wa ala il dit, demande-leur pardon ou ne leur demande pas pardon. Et lorsqu'il lit ce verset, lorsqu'il a reçu ce verset, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a compris qu'il avait le choix entre soit de leur demander pardon ou pas. Taïeb. Puis il dit à Allah, dans le sens, et si tu leur demandais pardon 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Donc quelle était la compréhension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ce verset-là? Eh bien, il dit, par Allah, si il y a une possibilité qu'Allah leur pardonne, si jamais je leur demande pardon plus de 70 fois, eh bien je le ferai. Regardez, subhanallah, la clémence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'indulgence qu'il avait. Et son désir que même un hypocrite comme Abdullah ibn Ubay puisse être pardonné si jamais il demandait pardon pour lui plus de 70 fois. Eh bien il le ferait. Allahu Akbar. Mais Allah tabarak wa ta'ala, donc, par la suite, il descendit un verset pour lui faire comprendre que non, c'est pas ça. Tu n'as pas bien compris le verset. Allahu Akbar, regardez, subhanallah, le prophète lui-même a une mauvaise compréhension de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, alors que la révélation descend sur lui. Par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Allah Jalla wa ala lui dit, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Ne prie jamais sur l'un d'entre eux après sa mort. Ne prie jamais sur l'un d'entre eux après sa mort. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ. Et ne prie pas debout sur leur tombe. Et il dit Allah Jalla wa ala, dans le sens également, il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander pardon pour les polythéistes. Pour les gens qui sont morts sur le shirk, tu n'as pas le droit, ni toi, ni tes compagnons, parmi ceux qui ont cru, de demander pardon pour les polythéistes, même s'ils font partie de ta propre famille, tes proches. Ça peut être ton père, ta mère, tes enfants. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, donc, n'a pas pu demander pardon pour sa mère, on n'a pas pu invoquer pour sa mère ni pour son père, après leur mort. Donc tout ceci, tous ces versets-là montrent que Allah tabarak wa ta'ala a remis en question, a remis en cause certains agissements du prophète lui-même, alayhi salatu wa salam. Que dire alors des compagnons? Que dire alors des gens qui sont venus après eux? Jaïd. Naam. Donc est-ce que Allah tabarak wa ta'ala n'a pas descendu ces versets-là parce que c'est quand même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, le meilleur des prophètes et des messagers? Est-ce que le prophète lui-même, alayhi salam, a dit, je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas à recevoir de critiques de qui que ce soit? Et s'il y avait des versets que le prophète aurait voulu cacher, eh bien ce sont bien ces versets-là. Ce sont bien ces versets-là, les versets où
Il a été critiqué par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Aïcha, radiyallahu anha, s'il y avait bien un verset que le prophète aurait voulu cacher, eh bien ça aurait été le verset de la sourate Al-Ahzab. Lorsque Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens, il dit, et lorsque tu dis à celui qu'Allah tabarak wa ta'ala a comblé de faveurs, et que tu as comblé de faveurs, parce que tu lui as dit, amsik alayka zawjak, garde avec toi ton épouse, wattaqillah, et crains Allah tabarak wa ta'ala, et tu caches ce qu'il y a au fond de toi, ce qu'Allah tabarak wa ta'ala va mettre en lumière. Allah Jalla wa Ala lui dit, wa takhshan nas, et tu crains les gens, alors qu'Allah est celui qui mérite le plus d'être craint. À qui il parle ici? Il parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il dit Allah Jalla wa Ala à son prophète, wa takhshan nas, tu redoutes les gens, mais c'est Allah qui mérite le plus d'être craint. Vous connaissez peut-être l'histoire de justement ce verset-là. De qui il parle Allah tabarak wa ta'ala lorsqu'il dit, et lorsque tu as dit à celui qu'Allah a comblé de faveurs, de qui Allah il parle? Zayd ibn Harith. Zayd ibn Harith qui était marié donc à Zaynab bin Jahsh, à Zaynab. Et le prophète, au fond de lui, avait une attirance pour cette femme. Voyez? Mais il ne voulait pas que Zayd la divorce. Zayd voulait la divorcer. Parce qu'il avait compris. Il avait compris cela. Zayd. Et le prophète ne voulait pas. Donc il lui a dit, amsik alayka zawjak, reste avec elle. Pourquoi? Pour pas que les gens disent, oui, le prophète a demandé à Zayd de la divorcer pour se marier avec elle par la suite. Donc c'est pas qu'il craignait les gens, mais il avait honte de cela. Il avait honte. Et Allah il dit non, n'aie pas honte des gens. Allah tabarak wa ta'ala est celui qui est le plus digne d'être craint. D'accord? Et donc, هذا في قضية زينب. Regardez comment Allah tabarak wa ta'ala ici donc il a mis en lumière l'erreur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'avait pas à craindre ce que les gens auraient dit par la suite. نعم. فكان الصحابة ينتقد بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض حتى المرأة تنقد. فعائشة رضي الله عنها كانت تنتقد وتصحح وألفوا كتابا في تصحيحها للصحابة رضي الله عنهم ونقدها لهم تعرفونه الذي ألفوا أزركشي وكان عمر ينتقده عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وغيره وعمر كان ينتقد وكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال إمام مالك رحمة الله عليهم. Et donc pour résumer, les sahaba eux-mêmes entre eux, eh bien se critiquaient les uns les autres. Ils se critiquaient les uns les autres. Ils ne se privaient pas de dire que tel ou tel compagnon s'est trompé. Vous savez que dans certains sujets de jurisprudence, comme la prière, comme d'autres choses, il peut y avoir des divergences entre les compagnons, voyez, qui peuvent être des divergences d'opposition ou des divergences de diversité. Alhamdulillah. Donc, entre eux, ils se permettaient, ils ne se privaient pas de corriger et de rectifier certaines choses, comme l'ont fait Aïcha ou Ali ibn Abi Talib et d'autres que cela. C'est pour cela qu'il dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad. Tout un chacun, sa parole peut être rejetée comme elle peut être valide. Toute parole. Ça peut être un compagnon, ça peut être un tabi'i ou un tabi'in. Et bien sûr les imams qui sont venus après eux. Sauf celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وجاء مالك ينتقد شيوخه وينتقد العلماء ويجرح ويصحح ويضعف وجاء الأئمة وتوالوا على هذا وألفوا في هذا المؤلفات الكثيرة الغزيرة. Et donc les ulama, depuis l'époque des Sahaba, l'époque des Salaf, salih, ont l'habitude de faire cela. Ont l'habitude de critiquer,
ont l'habitude de parfois même mettre en garde contre certains, ou au contraire de faire les éloges de certains, ou d'affaiblir certains. Donc c'est une tradition scientifique qui existe depuis le début, walhamdulillah. Et on a énormément d'ouvrages. Cela n'a pas commencé avec le Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali. Cela n'a pas commencé il y a quelques siècles avec le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ou d'autres. Non, cela existe depuis toujours. Cela existe depuis toujours. C'est ça qu'il faut comprendre. فالنقد يكون لتنقية الناس قد يكون نقدا لهم وقد يكون بيانا لأخطائهم أو لضلالهم فهذه الأمور جاء بها الإسلام أخواتي في الله حرم الأموال والدماء والأعراض كما قلنا لكن الدم يباح إذا كان قاتلا للنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذه الأشياء تبيح دم فلذلك الذي يخطئ ويضل يهدر عرضه ويبين ذلك لكن بشرط أن يكون البيان نصيحة لله بشرط أن يكون البيان نصيحة لله تبارك وتعالى وأن يكون الناصح قصده بيان الحق وتحذير الأمة من الوقوع في الخطأ من الوقوع في الضلال فهذه شروط لا بد منها. Et donc, un acte de la critique, eh bien, c'est pour, bien sûr, préserver, protéger, purifier les gens. Une critique qui servira soit à exposer les erreurs, à exposer les mensonges, à exposer les égarements de certains. Donc, ces choses-là, ikhwati fillah, font partie de la religion, font partie intégrante de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, la base, c'est que les biens de la personne sont sacrés. Le sang de la personne est sacré. L'honneur est sacré. Mais est-ce que le meurtrier, son sang reste sacré de manière absolue? Non, le meurtrier aura commis un meurtre et il encourt la peine. Il encourt la peine qui sera bien sûr appliquée par le gouverneur, légitime, légal. Et également, az-zani al-thayyib, le fornicateur, qui a déjà été marié, d'un mariage qui est valide, lui aussi, il encourra la peine capitale. Est-ce qu'on va dire que son sang, il est sacré, on n'a pas le droit de... Non. On va dire, ouais, c'est clair en vérité. C'est clair, il n'y a aucun problème là-dessus. Celui qui a renié sa religion après avoir cru, également, il encourra la peine. Donc ces choses-là, font que la sacralité de certaines choses disparaîtra. D'accord ? Et donc celui qui fera une erreur ou qui s'égarera, eh bien forcément, il mettra en péril son honneur. Il mettra en péril son honneur. Mais tout cela, ikhwati fillah, toujours on le répète, à condition que ce bayan, que cet exposé, que cette critique soit faite nasihatan lillah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour préserver la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Pour que l'islam et pour que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit protégée de toute déformation. Walhamdulillah. Et donc l'intention de celui qui prodigue la nasiha doit être d'exposer la vérité et non pas de se mettre en valeur et non pas de se mettre en avant. C'est pas ça l'intention, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. C'est d'exposer la vérité et de mettre en garde la communauté contre ses erreurs et contre ses égarements. Donc ce sont des conditions qui sont obligatoires pour que ce travail-là soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قلنا إن القرآن فيه نقد كثير للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولغيرهم من مشركين وكفار ومنافقين وغيرهم فنقد كثير في القرآن من هذا المنطلق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب بيان الخطأ وإظهار الحق. نعم قلنا إن علماء الإسلام عرفوا هذا ووضعوا قواعد في الأصول وقواعد للحديث للحفاظ على الكتاب الذي تعاهد الله بحفظه إنا نحن نزلنا
الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا سبحانه هيأ هذه الأمة كلها لحفظ هذا الدين. فهذا يؤلف في اللغة لخدمة هذا القرآن، وهذا يؤلف في المعاني والبيان، وهذا يؤلف في أصول الفقه، وهذا يؤلف في الفقه، وهذا يؤلف في الرجال، وهذا يؤلف في الناسخ والمنسوخ. وكل هذه من الوسائل، من الأسباب التي حفظ الله جل وعلا بها هذا الدين. Et donc les savants de l'islam savent cela. Et c'est pour cela qu'ils ont émis des règles dans les fondements et des règles concernant le hadith afin de préserver le livre d'Allah Jalla wa Ala et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et notamment donc bien sûr le Coran, à propos duquel Allah Jalla wa Ala s'est engagé à le protéger en disant certes c'est nous qui l'avons ou qui avons descendu le Coran et c'est nous qui le préservons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour préserver sa religion, eh bien on a dit il utilise les croyants sur terre, et c'est pour cela que parmi eux dans la communauté, il y a des gens qui travaillent pour ça. Il y a des gens qui consacrent leur vie pour cela. Certains vont écrire des livres sur la langue arabe, mais leur intention d'écrire des livres sur la langue arabe est de préserver le Coran et la bonne compréhension de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains vont écrire des livres sur l'exposition de la vérité. Certains vont écrire des livres sur les fondements de la jurisprudence, d'autres sur la jurisprudence elle-même, d'autres sur les hommes, les rapporteurs de hadith, d'autres sur les règles telles que le nasikh ou le mansour, l'abrogeant et l'abrogé. Donc toutes ces choses-là font partie des asbab, des causes qui serviront à préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. والذي له صلة بكلامنا هذا النقد فكم ألفت في نقد الرجال عند أهل الحديث وكم رد الفقهاء بعضهم على بعض وكم رد الأصوليين بعضهم على بعض وكم رد اللغويين بعضهم على بعض. كل هذا لخدمة الإسلام وكل هذا لبيان الحق بهذه الجهود كلها وبهذه الأعمال المخلصة إن شاء الله. قد يكون هناك من ليس بمخلص لكن الغالب على علماء الأمة إن شاء الله الإخلاص والصدق والنصح. فهذه الجهود كلها يحقق الله تبارك وتعالى فيها وعده بحفظ هذا الدين الذي تميزت به هذه الأمة على سائر الأمم لأنها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم. Donc le rapport avec notre sujet qui est la critique est que combien parmi les rapporteurs ont été critiqués par les gens des hadiths. Et combien de divergences entre les fuqaha, les juristes, qui ne se privent pas de se critiquer les uns les autres. Parmi les juristes, dans une même madhab, des fois tu trouves plusieurs avis dans un même madhab. Donc les gens du madhab al-Hanbali, eh bien ils vont parfois critiquer des gens qui ont le même madhab que eux. Les gens des fondements également, qui vont se critiquer les uns les autres, ou même les experts en langue arabe, qui vont dire non, cette règle en langue arabe, elle est fausse. Les gens de l'école de Koufa vont critiquer les gens de l'école de El-Basra, ou les gens de Médine vont critiquer les gens de l'Irak, les gens de l'Irak vont critiquer les gens du Yémen, et ainsi de suite parmi les divergences que l'on peut retrouver, alhamdulillah. Mais tout ceci, khotifillah, n'est pas dans le but de se dire meilleur que les autres, mais dans le but de préserver l'islam et d'être le plus proche possible de la vérité. Donc tant que ce travail-là est fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et non pour, encore une fois, enterrer les autres, les rabaisser ou les humilier, eh bien cela est un travail qui est immense et qui est récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition bien sûr que cela soit fait bi-adab, avec comportement, et bien sûr avec science. Et bien sûr avec science. Donc celui qui n'a pas de science, ou qui ne connaît pas le sujet, eh bien sa parole, bien sûr, elle n'est pas prise en compte. Sa parole, elle vaut rien. Sa parole, elle vaut rien. D'ailleurs, c'est l'une des deux conditions, lorsqu'on a une divergence, pour que la parole divergente soit prise en compte. Ce n'est pas toute parole divergente qui est peut-être prise en considération dans la divergence.
nous devons d'abord regarder qui est cette personne-là qui diverge de tel ou tel savant. Tout d'abord, on doit regarder si elle est savante de la question. Donc si on voit qu'elle n'est pas savante ou elle n'est pas compétente en la matière, sa divergence ne vaut rien. Et on regarde également, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est quelqu'un d'intègre? Est-ce que c'est quelqu'un qui craint Allah tabarak wa ta'ala? Parce que même si elle a la science, mais qu'on voit que c'est une personne qui n'est pas connue pour être quelqu'un d'honnête et quelqu'un de pieux, eh bien, on ne pourra pas prendre sa divergence en question, en compte. Donc tout cela, ikhwati fillah, on a dit, toutes ces critiques les uns envers les autres, alhamdulillah, tous ces efforts et tout ce travail qui est fait, bien sûr, on part du principe où il est fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah jalla wa ala, qu'il est fait avec sincérité, qu'il est fait avec véracité, qu'il est fait pour préserver la vérité et pour préserver la communauté de cela. Tous ces efforts-là, eh bien, sont une cause pour qu'Allah jalla wa ala honore son engagement qui est de préserver sa religion et qui est de distinguer cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux communautés précédentes. Comme il a dit Allah jalla wa ala, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir aux gens. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf, tanhawna 'anil munkar, wa tu'minuna billah subhanahu wa ta'ala. Car vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. فقلنا لكم إن عملية النقد هذه قاعدة عادلة لكل الناس ولو كانوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بيت الصديق أو من بيت الفاروق أو من بيوتات المهاجرين والأنصار ما جاملوا أحدا حتى إن الرجل لينقد أخاه وينقد أباه وينقد ابنه كل ذلك نصحا لله تبارك وتعالى وبيانا للحق وتحذيرا من الأخطاء والانحرافات كل ذلك يصب في بحر حفاظ على دين الله تبارك وتعالى. نعم. Et pour finir, Inch'Allah Ta'ala, ce cours, après on ira faire la pause. Il dit, les cheikhs, nous vous disons que ce travail-là de critique, alhamdulillah, est une règle qui est juste pour tout le monde. Est une règle que l'on doit appliquer pour tout le monde, sans exception. Sans exception. Que ce soit les gens de la famille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou les gens de la famille, les descendants de Abu Bakr al-Siddiq, ou les descendants de Omar al-Farouq, ou les descendants des Muhajirin, comme on a dit, ou des Ansar. Il est interdit de faire preuve de complaisance ou d'hypocrisie lorsque nous voyons une erreur, nous détectons une erreur, même des gens qui seraient issus de ces personnes qui sont bien sûr parmi les meilleures créatures sur terre. L'homme n'a pas à s'empêcher de critiquer son propre frère, ou son propre père, ou son propre fils, si cela est nécessaire afin de préserver la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais bien sûr, cela doit être fait nasihatan lillah. Nasiha, en étant une nasiha lillah tabaraka wa ta'ala. Wa nasiha lillah, et on le rappelle, c'est quoi la nasiha pour Allah tabaraka wa ta'ala? Hein? Na'am, l'ikhlas, wa tawhid. فالنصيحة لله إخوتي في الله تكون بصحة الاعتقاد. تكون بصحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. Donc la nasiha à Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas traduire par le conseil, c'est impossible, c'est pas le conseil à Allah, comment peux-tu billah conseiller Allah jalla wa ala? La nasiha à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit le frère, premièrement, c'est en faisant en sorte que ta croyance à l'égard de son unicité soit saine. Premièrement, que ta croyance envers son unicité soit saine, soit correcte. هذه النصيحة لله تبارك وتعالى, et que
tes intentions soient sincères lorsque tu l'adores. Deux choses. Que ta croyance vis-à-vis de son wahdaniya, son unicité, soit correcte. Sahiha. Aqidah sahiha. Et deuxièmement, que tes intentions soient sincères et pures fi ibadatihi, lorsque tu l'adores. Donc lorsque tu critiques, ou lorsqu'un savant va critiquer une erreur, et l'auteur de cette erreur-là, il doit le faire pour Allah tabarak wa ta'ala. Il doit être sincère dans sa critique pour Allah jalla wa ala, et il doit bien sûr avoir une croyance saine envers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc par conséquent, cela passera avant tout, même avant sa propre famille. Même s'il doit pour cela critiquer son propre père, ou son propre fils, ou son propre frère. Walhamdulillah. Donc on va faire la pause, Inch'Allah ta'ala. Et c'est à quelle heure l'asr? 5 heures et quelques. Donc on reprendra après la prière de l'asr, Inch'Allah ta'ala. Wallah ilmu inda Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.